Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Daville. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet de gestion de patrimoine VIA et à ce titre, vous êtes au centre de la vie patrimoniale de la famille et à ce titre, vous faites appel aussi à de nombreux professionnels, parmi eux des notaires. Ce soir, nous avons la chance de recevoir Maître Antoine Leroux, notaire à Paris 15e. Bonsoir Maître. Bonsoir Philippe, bonsoir Stéphane. Bonsoir Antoine Leroux. Alors quel est votre sujet du jour ? J'ai décidé de vous parler aujourd'hui du mandat de protection future pour soi-même. Maître Leroux, qu'est-ce qu'un mandat de protection future ? Alors c'est un acte par lequel une personne encore en possession de ses facultés va désigner par avance une ou plusieurs personnes qui s'occuperont d'elle et de son patrimoine quand elle ne sera plus en capacité de le faire. Alors quel est l'avantage du mandat de protection future par rapport à une mise sous tutelle ? Alors, je vois au moins 3 avantages. Le premier, s'assurer par avance de l'identité de la personne qui assurera notre protection. Autant être en confiance. Le deuxième, la rapidité de mise en œuvre du mandat comparée à une longue procédure de mise sous tutelle. Après obtention d'un certificat médical délivré par un médecin expert attestant que la personne n'a plus ses facultés, le mandataire se rend au greffe du tribunal et active le mandat. En sortant du greffe, la mesure de protection est opérationnelle. Cela est donc moins pesant pour la personne chargée de la protection. Et le troisième, définir soi-même l'étendue des pouvoirs et les garde-fous de celui qui va assurer notre protection. On peut faire du sur-mesure. Alors faut-il nécessairement passer par un notaire pour faire un mandat de protection future ? Pas nécessairement. En fait, cela va dépendre des types de pouvoirs que vous allez donner au mandataire. S'il n'y a que des pouvoirs de gestion ou d'administration, par exemple payer des factures, encaisser des loyers, le mandat peut être fait sous seing privé. En revanche, si vous conférez des pouvoirs de disposition, du type vente d'un bien, acceptation pure et simple d'une succession, il faut alors un mandat par acte notarié, c'est-à-dire reçu par un notaire. Que conseillez-vous aux personnes qui s'inquiètent pour leur dépendance, Maître ? Je leur conseille de consulter leur notaire. Un mandat de protection future est un outil formidable d'anticipation de la dépendance, mais il faut s'y prendre à l'avance, tant que l'on est en possession de ses facultés. Car après l'heure, ce n'est plus l'heure. Merci Maître pour cet éclairage. Si des questions subsistent, n'hésitez pas à les adresser aux équipes de VIA en adressant ces mêmes questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel defamille.com. Conseil de famille à retrouver en podcast sur Sud Radio. On se retrouve demain. À demain Philippe. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.